Salut. Bon, alors, c'est très... J'ai l'impression d'être en train de faire ma première vidéo, c'est très bizarre. J'ai longuement hésité à faire cette vidéo. Je vous promets que je me regarderai jamais dans le retour caméra pendant que je vous parle. Je vous promets que je ferai pas ça et de le laisser au montage. Je vous promets que je ferai pas plein de choses. J'ai juste envie de parler de trucs qui m'intéressent et qui me font marrer. J'aime bien parler de ce que je fais avec mes cheveux, avec ma peau, avec mes produits de beauté, ce que je fais dans la vie, est-ce que je fais du yoga, du surf ou des conneries comme ça. Et voilà, j'ai juste envie d'en parler, ça me fait envie. J'ai envie de tenter, qui ne tente rien à rien, donc c'est y part quoi. Je sais pas combien de vidéos je vais faire, je sais pas si je vais m'y tenir, je sais pas. Franchement, c'est juste un test. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir ce qu'on fait avec tout ça. Ce sera des vidéos longues. Il y a moyen que j'en fasse plusieurs par semaine parce que c'est... Contrairement à l'humour, des vidéos très simples à tourner. Je suis juste là, j'ai rien écrit, je parle juste devant ma caméra et je vous raconte ma life. J'ai juste un peu mal au genou parce que je me suis calée par terre. Donc voilà, j'ai envie de tenter un truc et ben si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus, que vous soyez des hommes ou des femmes, parce que il n'y a pas que les nanas qui s'intéressent à comment plus avoir de boutons par exemple. Donc voilà. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des cheveux. Moi j'ai les cheveux très longs, je m'en occupe beaucoup, c'est hyper encombrant et souvent on me pose des questions du genre comment fais-tu pour avoir les cheveux aussi longs? Alors la réponse est très simple. Pour avoir les cheveux longs, il suffit de ne pas les couper. Comme ça on démarre straight. Juste, si tu veux avoir les cheveux longs, tu ne les coupes pas. Et vous êtes tellement nombreux et nombreuses à me dire ah mais les fourches et les trucs. Mais on s'en fout en fait des fourches. Parce que le truc c'est que tes fourches, tu vas les couper, très bien, elles vont revenir. Donc autant les laisser, comme ça elles sont là. Moi j'ai les cheveux méga fourchus, hein, vous pouvez pas voir, mais mes cheveux sont hyper fourchus. C'est juste que j'ai des façons de faire en sorte que mes pointes ressemblent à des cheveux qui ont été coupés il y a pas très longtemps. Je sais pas si vous voyez bien, mais juste mes pointes elles vont bien quoi. Et franchement mes cheveux ils m'arrivent là. Donc voilà, dans un premier temps, juste si tu veux avoir les cheveux longs, il s'agit de ne pas les couper. Juste résister à l'envie d'aller chez le coiffeur. Moi je vais jamais chez le coiffeur. Je vais vous dire, depuis que j'ai ma chaîne YouTube, je suis allée 2 fois chez le coiffeur. Et sachant que j'ai commencé YouTube en 2012, je vous laisse faire le calcul. Moi de toute façon ça m'emmerde d'aller chez le coiffeur. Déjà je trouve qu'il coupe toujours trop court. J'ai tendance à me couper moi-même les cheveux. Alors c'est vrai que je ferais mieux parfois de faire un peu plus confiance, mais chez moi les cheveux c'est juste pas touche. Donc voilà. Ensuite, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander qu'est-ce que je fais avec mes cheveux. J'ai parlé il y a pas très longtemps sur Instagram du fait que j'étais passée aux biocosmétiques, etc. Donc parlons-en. Quand je parle des biocosmétiques, c'est surtout ce que je mets sur ma peau. Je vous ferai une autre vidéo qui parle de ça. C'est vrai que j'ai arrêté complètement les crèmes, les trucs comme ça parce que j'avais pas mal de boutons sur ma peau. Et là, je tiens à vous préciser que j'ai juste pas du tout de fond de teint. Je me suis seulement maquillé les yeux et j'ai un rouge à lèvres très léger. Je n'ai pas de fond de teint sur ma peau. Donc voilà, je vous laisse... Après, on sort de l'été, hein. Mais je vous laisse observer, il y a juste pas de boutons quoi. Allez, un petit qui pointe là. Putain, j'ai regardé dans le retour caméra. Oh non. J'ai honte. Bref, pour mes cheveux, j'ai quand même décidé de passer au sans silicone. C'était une vidéo de Margot Tips qui m'a... Elle, sur son compte Instagram, elle en parlait pas mal, elle a arrêté le silicone et elle a les cheveux assez longs et assez fins. Et elle montrait un peu au fur et à mesure que bon, elle avait de plus en plus de volume. Moi, le volume, c'est pas ce qui me manque sur... Putain, je regarde encore ce retour caméra. Ok, je suis désolée de m'être foutu de la gueule des youtubeuses beauté, c'est trop tentant. Moi le volume c'est pas ce qui me manque. Malgré tout j'ai voulu essayer le sans silicone parce que je me suis dit que c'était peut-être utile. Le coiffeur chez qui je suis allée l'année dernière, ouh, chez le coiffeur, m'a suggéré d'arrêter le silicone parce qu'en fait j'ai toujours eu beaucoup de volume, notamment à la base, parce que de toute façon le volume c'est à la base. Mes cheveux étaient un peu raplapla. Et il me disait ah mais tu devrais vraiment arrêter le silicone et tout parce que en fait le truc le silicone ça fait une gaine autour de ton cheveu et ça l'alourdit, même s'il y a marqué que ça alourdit pas tes cheveux, juste ça l'alourdit. Évidemment ça le rend plus soyeux puisque t'as une gaine autour de ton cheveu, sauf que ça l'alourdit. Donc quand tu arrêtes le silicone, tu enlèves cette gaine, donc ça met le silicone met à peu près 1 mois ou 2 à s'en aller, donc c'est quand même une gaine qui tient bien. Donc tes cheveux ont l'air un petit peu plus fins, un peu plus rêches, mais ils ont plus de volume. Et en fait le truc c'est pas que ça abîme tes cheveux, c'est juste que tes cheveux sont libérés de cette gaine. Et donc, lorsque je suis passée au sans silicone, effectivement, je trouvais que mes cheveux s'en mêlaient vachement plus, parce que... Juste, t'as les cheveux moins soyeux quand t'arrêtes le silicone, quand t'arrêtes les shampoings silicone. En plus, moi j'avais une espèce de routine où juste, donc j'avais mon shampoing et après je mettais le masque, je démêlais mes cheveux sous la douche avec le masque et je les rinçais pour éviter de les casser. Donc juste, c'était nickel pour pas se casser les cheveux, pour pas les abîmer, sauf que il y avait du silicone. Donc dans un premier temps, j'ai fait ça avec des produits sans silicone. Franchement, en vrai, j'ai pas vu une énorme différence. Mais fallait vraiment s'y pencher. Et à un moment, j'ai voulu essayer carrément d'arrêter les masques.
pour moi c'était une mauvaise idée, vu la longueur de mes cheveux, ils sont vite devenus cassants. Et j'utilisais une huile qui est assez merveilleuse. Bon, il y a du silicone dedans, mais qui permet de rendre tes pointes juste merveilleuses. C'est cette huile là. C'est en gros toutes les huiles qui sont en forme de gouttes de chez Garnier, ultra doux. Elles sont incroyables, elles coûtent 8 balles, donc ça va, franchement on n'est pas sûr de la ruine. Et moi un flacon comme ça me dure 6 mois, donc même si vous avez juste les cheveux plus longs que moi, c'est pas grave. Donc il y a du silicone dedans, mais en fait moi ce qui m'importe c'est surtout d'enlever le silicone au cuir chevelu, parce que ça permet de faire mieux pousser les cheveux, de faire en sorte juste d'avoir le cuir chevelu plus simple, puisque de toute façon si t'as une gaine sur tes cheveux, t'as une gaine sur ton cuir chevelu. Bref, du coup, quand je suis allée me baigner dans la mer, je me suis rendu compte que juste ne pas utiliser d'après-shampoing avec la mer, c'était pas possible. Juste mes cheveux sont transformés en paille. Donc là j'ai craqué, je me suis racheté un après-shampoing blindé de silicone. Et je me dis c'est peut-être pas plus mal au final d'avoir une petite gaine de silicone quand tu vas te baigner dans l'eau de la mer, parce que entre nous, juste, c'est l'enfer. L'eau salée, si tu gardes ça sur tes cheveux, juste c'est fini quoi. Et je me suis dit oh putain non, je suis en train de ruiner mes cheveux. Donc voilà, j'ai craqué, je me suis racheté un petit un Pantene Pro V là, ils sont très bien les Pantene Pro V d'ailleurs, si vous n'êtes pas sans silicone je vous les conseille largement. Et voilà, donc maintenant ça y est, je suis rentrée de vacances. Donc j'ai un shampoing, moi j'ai acheté le Chlorane. Et alors je suis assez déçue parce que j'étais trop fière de moi, je me suis dit putain, yes, je m'achète enfin un shampoing en pharmacie. Et sur Instagram vous avez été hyper nombreux à me dire que en fait la compo de Chlorane était vachement mauvaise. Je me suis pas renseignée sur le sujet. Je vous fais confiance, mais dans ce cas, n'hésitez pas dans les commentaires à nous indiquer à toutes et à tous quelles sont vos marques de shampoing avec une bonne composition. Moi, je sais pas, je me disais que Chlorane... Enfin, cette marque a une tellement bonne réputation que je suis partie du principe que ça fonctionnait bien. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être vos avis. En tout cas, moi je suis contente de ce shampoing là. Il a le mérite d'être sans silicone. Sauf que, évidemment, du coup, je me suis dit aussi que j'allais arrêter les après-shampoings Pantene Pro V plein de silicone. En fait, le vrai problème quand t'as les cheveux longs, c'est juste le démêlage. Moi, j'adorais avoir des après-shampoings ou des masques parce que ça me permettait justement de me démêler les cheveux sous la douche, qui est beaucoup plus rapide, ce qui casse moins les cheveux et au moins comme ça tes cheveux ils sont nickel et tu perds pas de temps. Or, quand t'arrêtes ça, ça sert à rien de te démêler les cheveux quand ils sont juste mouillés sous la douche et que t'as rien dessus. Du coup, maintenant ce que je fais, je me lave les cheveux, bon bah moi avec mon Chlorane, mais vous faites ce que vous voulez. Et après je les démêle. Alors, il faut absolument qu'on parle du démêlage de vos cheveux, parce que beaucoup de gens me disent ah j'ai des fourches, des trucs, des machins. Sachez que la seule façon que vous avez d'exploser vos cheveux, c'est quand vous les démêlez. Donc moi je me suis rendu compte de ça assez tard. Et j'étais une fervente défendresse des grosses brosses bien en plastique avec des bourrons au bout là, tu sais, celles qui arrachent les cheveux. Il ne faut surtout pas faire ça. La réalité c'est que en vrai si vous voulez vous démêler les cheveux, essayez au maximum de faire en sorte qu'ils soient mouillés, ça évite de les casser, tous les coiffeurs vous le diront. Et ensuite évitez juste les grosses brosses à cheveux. Moi je me démêle les cheveux avec ça. C'est juste un peigne, enfin vous prenez n'importe quel peigne, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de matière ou quoi que ce soit. C'est un peigne à dents bien écartées et bien épaisses. En fait ça permet, même s'il y a un petit nœud, de pas trop tirer les cheveux. Et au moins tu casses pas tes cheveux et ça tire pas les cheveux un maximum, parce que après moi c'est parce que j'ai les cheveux longs. Si t'as les cheveux plus courts, tu peux faire avec ça. Mais moi généralement je passe un premier coup avec ça et ensuite je passe ça. Lorsque j'ai les cheveux secs, j'utilise cette merveille. J'ai acheté cette brosse chez Monoprix, donc ils la font encore, hein. C'est une brosse en poils de sanglier, ils appellent ça, donc je pense pas que ce soit des vrais poils de sanglier. Si jamais vous êtes des ferventes défendresses de la vegan attitude, no rage, vous trouverez sans doute autre chose. Bref, en tout cas elles sont en bois, elles sont jolies, donc j'imagine que c'est écolo, on est très contents. Et en fait, moi je me sers beaucoup des shampoings secs. C'est ma vie. Vraiment, le shampoing sec, ça permet de moins se laver les cheveux. Alors on m'a dit qu'il y avait des silicones dans les shampoings secs, etc. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Moi j'aime bien, ça me correspond bien comme... ce produit-là me correspond bien, j'en suis très contente, donc juste il n'y a pas de problème. Après je trouve qu'il y a des gens qui ne savent juste pas appliquer leur shampoing sec. Le shampoing sec c'est simple. Tu te fais... Ce qui est important c'est juste d'avoir l'impression que tu as les cheveux propres. Donc tu fais une queue de cheval comme ça. Et tu fais pshhh. Et c'est tout. Il faut pas en mettre des tonnes. Après tu secoues un petit coup et tu passes ta brosse. Je vous en prie, passez votre brosse, parce que les nanas qui ont des pellicules blanches dans les cheveux de shampoing sec, c'est bien, la démarche est bonne. T'as voulu avoir les cheveux propres, mais juste coiffe-toi les cheveux derrière. Tu ne peux pas avoir donné l'impression d'avoir un nid de poussière dans tes cheveux. C'est moche, c'est sale, c'est... voilà, donc passe-toi un coup de brosse jusqu'à ce que ça ne se voit plus. Et pour celles qui ont les cheveux très foncés, il existe des shampoings secs colorés. Ainsi, vous n'avez pas l'air d'avoir un gros nid de poussière dans les cheveux. Je suis désolée, je suis un peu franche, mais juste, c'est dégueulasse. Enfin, vous faites ce que vous voulez, après... Voilà,
donc je vous parlais de shampoing sec, je vous parlais de shampoing, je vous parlais de cette merveilleuse huile. J'ai arrêté, je suis vraiment brouillon, hein, m'en voulez pas, c'est ma première vidéo, moi vous savez je fais de mon mieux. Hein. Donc j'ai arrêté le silicone, mais juste je continue de mettre ça uniquement sur mes pointes parce que c'est la vie, vraiment c'est la vie ces trucs là. En gros ce que je fais, lorsque j'ai fait mon shampoing, je me suis démêlé les cheveux, il y a toujours une partie de tes cheveux qui commence à sécher avant le reste. Je mets 6 pchits d'un côté et je mets uniquement sur les pointes, mettez pas sur les racines sinon utiliser du sans silicone ne servira à rien. Mettez uniquement sur les pointes, là où ça a déjà séché, c'est ce que j'estime être la partie de tes cheveux qui a le plus, qui s'est le plus abîmé. Voilà, donc moi je mets 5 ou 6 pchits de chaque côté et ça fonctionne bien. Après, soit je laisse mes cheveux tranquillement sécher en continuant à passer un petit peu le peigne et souvent je les tortille un petit peu comme ça. Pendant qu'ils sèchent, ça permet de donner une espèce de mouvement un peu sympa. Moi ce qui me dérange beaucoup c'est quand les cheveux sèchent et que ça fait un truc un peu gros en bas, je trouve pas ça très esthétique. Donc juste voilà, moi je tortille mes cheveux et je les laisse sécher tranquillement. Si j'ai un petit peu plus de motive, pareil, je garde mon gros peigne à dents bien écartées et j'utilise mon sèche-cheveux, très simplement. Je mets ma tête en arrière et en fait l'avantage d'avoir ce peigne là, c'est juste que quand tu mets le sèche-cheveux et que tu te sèches les cheveux, juste ça envoie du vent, donc tes cheveux ont tendance à s'en mêler, surtout les miens, c'est la galère, ils s'en mêlent comme ça. Et en fait le peigne à dents bien écartées, il permet donc comme je disais de pas attraper tous les nœuds et donc tu t'exploses pas les cheveux en te faisant un pseudo brushing. Si tu fais ça, si tu utilises ça, c'est mort. Juste tu give up en 5 secondes parce que de toute façon t'as trop de nœuds. Donc voilà, moi j'utilise ça, tête en arrière, je sèche mes cheveux et je continue de brosser un petit peu ça. Parce que pareil, les brosses longues, les brosses rondes, ça me saoule, enfin c'est trop long. Juste, je considère qu'avoir des cheveux longs c'est bien, c'est beau quand c'est bien entretenu, mais j'ai pas envie que ça me prenne 10 ans. J'ai pas que ça à faire, j'aime bien hein, me pomponner etc, mais juste j'ai pas que ça à faire. Donc voilà, tête en bas, peigne à grosses dents, tu sèches un petit coup tout en séchant et après tu refais. C'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, je trouve que ça permet de rajouter un petit peu de volume sur le haut du crâne, parce que moi je ne me supporte pas, avec cette tête là. Ceux qui font des screenshots, je vous tue. Donc voilà, c'est exactement ce que j'ai fait, là. Je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. Ça a l'avantage de... Moi en fait j'ai ce problème là d'avoir des espèces d'ondulations à l'arrière du crâne et pas devant. Donc c'est sans doute parce que devant j'arrive à maîtriser en faisant un peu ça etc. Et sauf que derrière je le vois pas. Et parfois même en me séchant les cheveux avec un sèche-cheveux ça reste un petit peu ondulé derrière. Et ça arrive souvent à des nanas même qui se lissent les cheveux. Elles voient pas qu'elles ont oublié quelques boucles derrière et du coup ça fait une espèce de rideau, c'est pas ouf. Enfin bref, si jamais vous vous lissez les cheveux faites attention à ça. C'est pas très élégant. Voilà, je pense que je vous ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire sur les cheveux. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions. InstaZertui me demande quel produit utilises-tu, donc je vous l'ai dit, moi mon shampoing c'est Chlorane, je ne vous le vends pas parce que comme je vous ai dit apparemment la compo est pas dingo d'après certaines personnes, donc voilà, moi j'en suis contente. En vrai pour moi il n'y a pas de shampoing miracle, tant que tu trouves quelque chose qui correspond à ta nature de cheveux, qui t'agresse pas le cuir chevelu, qui est sans silicone idéalement. Il faut juste que ça te lave les cheveux et que tu le rinces bien. C'est important de bien se rincer les cheveux parce que si tu rinces pas, juste c'est l'enfer pour tes cheveux, ça les rend mousseux, c'est l'enfer. Donc voilà. Je n'utilise pas de produit particulier sauf vraiment celui-là qui est dingo. C'est pas un placement de produit, jamais de la vie. Mais juste cette huile, c'est la vie. Tu préférais pas avoir les cheveux courts parfois? Si, j'aimerais bien avoir les cheveux courts. Le truc c'est que moi mes parents, mon père surtout, m'a toujours éduqué à avoir les cheveux longs. Et il m'a toujours un peu foutu la pression pour ne pas que je me coupe les cheveux. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir une belle nature de cheveux, une jolie couleur de cheveux. En tout cas moi j'en suis contente. Et je sais que c'est pas une mince affaire. Et du coup voilà, on m'a toujours un peu foutu la pression pour pas que je me coupe les cheveux. Et du coup maintenant j'ose pas. J'ai toujours peur de regretter. Comme je disais, j'ai toujours peur que les coiffeurs me coupent trop. Ça me stresse. D'ailleurs quand je vais chez le coiffeur, et c'est assez rare, je ne me fais couper les cheveux que par les hommes. Alors je vous en prie les féministes, ne criez pas guerre. C'est juste que je pars du principe, vous serez peut-être d'accord ou pas, mais je pars du principe qu'un homme qui décide d'être coiffeur, c'est une vocation. Alors que des nanas qui deviennent coiffeuses, bon bah... Enfin c'est plus facile de se dire tiens je suis une nana, je sais pas trop quoi faire, je vais devenir coiffeuse qu'un mec. Voilà, donc je sais pas, je pars du principe que j'ai plus confiance dans les hommes pour me couper les cheveux. Et voilà, et c'est comme ça que ça vous plaise ou non. Ouais, et comment tes cheveux sont moins ondulés qu'avant? Est-ce que tu les lisses? Donc voilà, justement c'est ce que je vous ai dit. J'ai tendance à plus les sécher au sèche-cheveux maintenant, ce qui permet de donner un effet un petit peu plus lisse, que je trouve plus élégant, mais c'est vraiment moi.
Tout cet été par exemple j'ai laissé mes cheveux sécher à l'air libre, il n'y a aucun problème. C'est juste que si j'ai un rendez-vous ou si je fais une vidéo, je vais plutôt essayer de me sécher les cheveux au sèche-cheveux parce que je trouve que ça a simplement un rendu plus élégant, c'est tout. Est-ce que tu es blonde de base ou est-ce que tu as fait un balayage? Non, c'est ma vraie couleur. Je sais, personne ne me croit, mais ces espèces de mèches blondes sont réellement naturelles. D'ailleurs, vous avez juste jamais vu de racines sur ces mèches puisqu'elles sont complètement naturelles. Et même ma propre maman parfois ne me croit pas. Et ce qui est fou, c'est que si je fais ça, boum, je suis brune. C'est ouf, hein. C'est juste cette mèche là qui est blonde. C'est assez bizarre. Voilà, mais non, c'est ma couleur naturelle et je me teins pas les cheveux parce que, encore une fois, je suis contente de ma couleur. Donc je vois pas de l'intérêt de la modifier puisque je l'aime bien. Oui, j'en profite juste pour dire, si vous aimez vos couleurs de cheveux, si vous aimez votre nature de cheveux, dites-le. C'est tellement une chance d'aimer quelque chose chez soi, ou même de s'aimer soi-même. Je pense qu'il faut vraiment pas se lapider pour rien. Donc si t'aimes tes cheveux, grand bien te fasse et n'hésite pas à le dire, d'accord? Donc MP officiel me demande quelles huiles tu utilises et quelle est ta nature de cheveux. C'est super intéressant, j'en ai pas parlé du tout. Alors, si jamais vous voulez vous faire des masques pour les cheveux, des choses comme ça, l'huile de coco est réputée pour être très très bonne pour les cheveux. L'huile de coco en plus maintenant c'est hyper trendy. Moi je la prends au rayon cuisine. Parce que au moins je sais que, je pars du principe que si tu peux manger un truc, tu peux le mettre sur ta peau, tu peux le mettre sur tes cheveux, tu peux le mettre partout. L'huile de coco c'est la folie, tu peux te brosser les dents avec, tu peux en mettre sur ta peau, tu peux en mettre sur ton visage, tu peux en mettre sur tes yeux, tu peux en mettre sur tes cheveux, c'est la folie. Donc juste achetez-vous un pot d'huile de coco, ça coûte 3 €, 100% végétal machin. Surtout vous prenez 100%, hein. 100% bio de préférence, vous faites comme vous voulez. Et l'huile de coco c'est très bien, le beurre de karité bien sûr, qui est évidemment reconnu pour ses qualités hydratantes en termes de cheveux. Moi le beurre de karité pareil je m'en mets aussi sur le visage quand j'ai pris des coups de soleil ou quoi, ou sur mes jambes parce que souvent j'ai tendance à avoir la peau hyper sèche sur les jambes, donc je mets du beurre de karité, l'huile d'argan, l'huile d'amande douce, toutes ces choses là évidemment vous pouvez mettre sur vos cheveux. L'ilang-ilang aussi apparemment c'est très bon pour les cheveux. Enfin, vous avez des centaines de milliers de choses à faire pour les cheveux. Bon, c'est pas une vidéo sur les masques de cheveux, mais en tout cas si vous voulez faire un bain d'huile avec vos cheveux, prenez l'huile de coco. Vous êtes sûr de faire un truc pas trop cher et utile. Est-ce que tu voudrais un jour te teindre les cheveux? Et bah écoutez, pour l'instant, comme je disais, j'aime bien ma couleur de cheveux. J'ai la chance de pas avoir encore cheveux blancs. Et non, oui, si je devais me teindre les cheveux, j'aimerais bien me teindre en rousse parce que j'aime bien. J'avais déjà fait un color pulse, je sais pas si vous vous souvenez de ces trucs là. En tout cas quand j'étais au lycée c'était trop la mode, les color pulse c'était en gros des colorations éphémères qui tenaient vraiment sur 10 shampoings. Et j'en avais fait un roux flash et ça m'allait vachement bien parce que vu que j'ai des taches de rousseur et que j'ai les sourcils noirs, ça rendait vachement bien. Et j'espérais secrètement garder quelques reflets roux que je n'ai pas gardé puisque ça s'est complètement effacé. Mais voilà, si je devais me teindre les cheveux ce serait en roux. Mais en vrai non, j'ai jamais fait de teinture définitive, j'ai trop peur. Encore une fois j'ai trop peur de regretter. Élise me demande comment je me suis décidée à passer aux produits bio. PS le bio. Les produits bio, en fait, je trouve que de plus en plus en ce moment, vous devez le voir vous aussi sur Facebook, à la télé, de partout. Il y a beaucoup de campagnes contre les plastiques, contre les produits polluants, etc. Et pour ma part, j'y suis assez sensible. Je me sens assez concernée par le sort de la planète, etc. J'imagine que vous aussi. Je me dis qu'un produit biodégradable est fatalement plus intéressant pour la planète qu'un produit qui ne l'est pas. Donc c'est pareil par exemple pour ma lessive ou mon liquide vaisselle. Toutes les choses moussantes, toutes les choses avec lesquelles je fais le ménage dans mon appartement sont biodégradables. Je vous invite à en faire de même parce que c'est bien, c'est bon, il faut le faire. Et ça sert à tout le monde. Il faut donner l'exemple. Donc voilà, déjà par ça, et puis en plus je me dis si c'est bio, c'est fatalement meilleur pour mon corps, pour ma tête, pour mes cheveux, pour tout ce qui va avec. Donc voilà, juste le bio. Bon, et j'ai répondu à quelques-unes de vos questions Instagram. Si t'as regardé cette vidéo en entier, je te remercie. Merci d'avoir regardé cette première vidéo du genre pour moi. Encore une fois, c'était pas un exercice facile, je vous demande d'être indulgent. Si ça vous a plu, je m'engage à vous en faire d'autres parce que moi en tout cas je me suis amusée à faire cette vidéo. Encore une fois, ça change. C'est un exercice particulier de parler devant la caméra sans avoir rien écrit, sans avoir rien préparé, juste parler de quelque chose qui nous intéresse. J'ai un peu envie de faire tourner ces vidéos comme si je discutais avec une copine ou un copain, juste partager mon avis, mes astuces à moi, sans en faire des vidéos beauté, brandées beauté. J'ai juste envie de parler de trucs qui m'intéressent et si ça vous intéresse aussi, ça me fait trop plaisir. Donc je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ça vous intéresse.
à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à m'encourager si ça vous a plu ou à me dire si ça vous a pas plu aussi. Voilà. Faites ce que vous voulez, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous fais des gros bisous. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, qui est nouvelle, et donc où il n'y a pas beaucoup de monde. Comme ça, vous pourrez dire que vous étiez dans les premiers abonnés. Je sais, vous en avez rien à carrer, mais c'est pas grave. Voilà, et je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier, et à tout bientôt.